Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Sans ton esprit, ce ne sont que des mots sur du papier, une traduction plus ou moins bonne de ce que tu as voulu nous transmettre. Mais par l'Esprit Saint que tu nous as donné, Seigneur, cette parole prend sens et prend vie dans le cœur de chacun de tes enfants. Et nous savons, Seigneur, que cette parole échappe à ceux qui sont perdus, mais elle est une graine puissante qui va porter beaucoup de fruits dans le cœur de celui qui t'aime. Alors je prie aujourd'hui, Seigneur, par ta grâce, que tu viennes travailler le cœur, la terre de nos cœurs, afin que nous puissions porter du fruit. Le fruit que tu désires, Seigneur. Amen. Ce fruit dont on parle d'ailleurs, il s'agit de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, la maîtrise de soi, la bénignité, tout ce dont nous avons besoin au quotidien, avec nos proches, dans notre lieu de travail, dans la rue. Et si le Seigneur nous a mis à disposition ce fruit, ce n'est pas pour qu'on l'oublie, ce n'est pas pour qu'on l'ignore, ce n'est pas pour qu'on marche à côté. Donc aujourd'hui, nous allons faire la dernière étude, dernière méditation sur la lettre de 1 Jean. Je vais vous faire un léger résumé en 2 slides, des fois dernières pour ceux qui n'étaient pas là. Tout d'abord, nous avons parlé de l'erreur et de la vérité. Ensuite, nous avons parlé de l'amour et de la haine. Ce sont des sujets que Jean apporte parce qu'ils sont nécessaires à la compréhension de la vie de l'Évangile. Ils sont nécessaires à la compréhension de qui est Jésus. Je rappelle que la lettre a été écrite pour des gens qui pensent que Jésus n'était pas un homme, mais qu'il était un esprit. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, on croit que Jésus n'était qu'un homme et qu'il n'était pas Dieu. Mais le résultat est le même. Ceux qui pensent que Jésus n'est qu'un homme ou que Jésus n'est qu'un esprit sont à côté de la vérité, ils sont dans les ténèbres. Ce que je montre, c'est qu'il n'est pas possible pour eux de vivre, il n'est pas possible pour eux de discerner. Et nous avons vu que dans l'erreur et la vérité, eh bien, ce sont des faux enseignements qui ne sont pas venus de l'extérieur de l'Église, ils sont nés dans l'Église. Première chose. Deuxième chose, c'est que le Seigneur nous a donné de pouvoir mettre les esprits à l'épreuve. Et c'est dans ce contexte que notre fameux verset « Celui qui est en moi, l'esprit qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde ». C'est dans ce contexte-là. Le Seigneur nous dit « Vous avez le discernement pour voir les faux enseignements. Mettez les esprits à l'épreuve et l'Esprit de Dieu vous éclairera sur toute chose. » Et finalement, Jésus est bien homme, bien Dieu. Et Jean dit qu'il y a 3 témoins, donc le témoignage est véritable. Le sang, l'eau et l'esprit. Ensuite, on a parlé de l'amour et de la haine. Celui qui est dans les ténèbres ne peut pas aimer, parce que celui qui est dans les ténèbres n'est pas avec Dieu. Donc il n'a pas en lui l'amour nécessaire. Et c'est un amour qu'on a vu être surnaturel. Donc aimer, c'est le commandement que nous donne 1 Jean. Et nous avons vu que l'Esprit de Dieu reproduit une vie qui est surnaturelle, une vie d'amour en nous. Et nous pouvons donner donc à l'ancien commandement une dimension nouvelle. Avant, c'était la loi. Je dirais même, c'était l'amour de la loi. Et aujourd'hui, nous avons en notre cœur la loi de l'amour. C'est ça qui nous dirige. On ne va pas venir avec la loi taper sur quelqu'un, on va venir avec amour l'attirer vers Jésus, qui lui va lui donner envie de vivre sa loi qui est parfaite. Vous voyez ? J'aime bien dire qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. Et donc nous avons vu dans le caractère de l'enfant de Dieu que l'amour est une marque du Saint-Esprit, une marque de Dieu en vous. Si vous avez un problème pour aimer votre frère ou votre sœur que vous voyez tous les jours, comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas ? Et c'est la réflexion que Jean nous propose. Et si j'ai un problème à aimer ma sœur ou mon frère qui est juste à côté de moi, c'est qu'il y a quelque chose dans ma relation avec Dieu qui a été brisé, qui ne marche plus, qui ne fonctionne pas.
C'est un marqueur, c'est un test. Ça nous permet de voir où est-ce qu'on se positionne. Et donc, la raison pour laquelle nous aimons, c'est parce que lui nous a aimés le premier. Tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. Si vous avez reçu un très grand pardon, parce que vous étiez un très grand pécheur, vous savez maintenant que vous avez un très grand Dieu et que votre cœur ne vous juge point. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Parce que Dieu est plus grand que votre cœur. Et donc vous pouvez donner beaucoup d'amour. La question c'est, est-ce que vous vous laissez aimer par Dieu? Est-ce que vous croyez en son amour? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons passer au dernier volet, qui est celui des ténèbres et de l'obscurité, du péché et de l'obéissance. Nous allons voir que le terme péché et obéissance, ténèbres et obscurité, sont joints. Ils travaillent l'un avec l'autre. Et donc il y a deux passages principaux dans 1 Jean qui traitent du péché et de l'obéissance. Alors je vais vous demander d'imaginer. Nous allons imaginer. Si vous êtes dans la lumière, voilà. Ça c'est pour vous réveiller aussi. Si vous êtes dans la lumière, vous allez voir très clairement. Si vous avez une tache, vous avez fait un barbecue, vous êtes peut-être taché, vous allez le voir très très simplement. Si vous êtes dans l'obscurité, et c'est très difficile, et vous pouvez penser que tout va bien, que vous êtes bien habillé, et tous ceux qui regardent avec des yeux de lumière vont voir, mais vous ne voyez pas. Et c'est là que Jean va nous faire réfléchir. Est-ce que vous marchez dans la lumière pour voir? Alors, on est dans la lumière? J'ai une tache. Qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas satisfait. Je vais vouloir la laver. Sauf que je vais faire tous mes efforts, ça ne part pas. Donc ce qui est nécessaire, c'est que je laisse Jésus me nettoyer de l'intérieur. Voyez? C'est pas avec nos efforts qu'on va essayer de se débarrasser de tout ce qui ne va pas. C'est à partir du moment où on met notre confiance dans un amour qui est plus grand que nous. Je répète, est-ce que tu vas te laisser aimer par le Seigneur qui t'a créé et qui te connaît? Ça pourrait être la conclusion de cette prédication. Merci. Au revoir. Ça pourrait. Ça pourrait. Jean nous dit, voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que vous nous annonçons. Dieu est lumière. Il est lumière et il n'y a aucune ténèbre en lui. Donc, si vous êtes dans cette position, que vous êtes dans la lumière, ça veut dire que vous êtes dans la présence de Dieu, qui est lumière. Si jamais vous marchez dans l'obscurité, et que vous pensez être avec Dieu, c'est que vous vous êtes construit une idole. Et quel est le dernier verset de 1 Jean? Est-ce que quelqu'un prend sa Bible et peut le lire à voix haute? Le premier qui le trouve le lit à voix haute. Avec une belle voix forte, le dernier verset. Merci, petits enfants. C'est toujours avec affection que j'en parle à l'église. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Merci Geoffrey. Donc c'est la conclusion. Si vous marchez dans la présence de Dieu, vous allez facilement vous remettre en question, facilement vous repentir. Vous allez arrêter de dire c'est la faute de l'autre, c'est la faute de ceci, c'est la faute de ma vie, c'est la faute de mon père, c'est la faute de. Vous allez dire Seigneur, je veux marcher avec toi. Et les choses vont changer parce que je t'ai fait confiance et je prends les choses en main avec toi. Vous passez d'un état de victime à un état de fils et de fille de Dieu. Et nous allons voir que c'est ce que Jean va nous dire dans la deuxième partie. Mais restons un petit peu dans ce sujet de la lumière. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu est lui-même dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Alors comment ça se voit? Si Dieu est lumière, ça veut dire qu'il est là.
J'abuse des effets spéciaux aujourd'hui, hein, excusez-moi. Si Dieu est lumière, et que vous bénéficiez de cette lumière, ça veut dire que vous êtes tous au même endroit. Si Dieu est lumière, qu'il éclaire un et éclaire pas l'autre, qui est juste à côté, c'est que l'autre n'est pas dans la même présence spirituelle. Comprenez? Donc si nous sommes unis dans sa lumière, nous sommes unis les uns aux autres. Parce que nous voyons avec les mêmes yeux. C'est les yeux du cœur de Dieu. Donc, ça nous ramène à ce verset qui nous dit que quand 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, et qu'il y a un problème, qu'il y a un conflit, il est bien au milieu de nous. Dans la lumière, nous pouvons régler les problèmes. C'est pour ça que ce verset a été cité. Quand 2 ou 3 sont rassemblés dans une situation difficile, où nous avons besoin d'un éclairage particulier, parce que Jésus, Dieu lui-même, est lumière, il va faire un éclairage sur la situation et il sera facile de trouver une entente. Il sera facile avec son aide. Dès qu'on se passe de lui, ça devient difficile. Merci. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu est lui-même dans la lumière, nous en sommes en communion avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, c'est la deuxième condition, nous sommes purifiés de tout péché. Donc en fait, ce qui enlève les taches, c'est le sang de Jésus. Ce qui révèle les taches, c'est la lumière que Dieu fait sur la situation. Vous voyez ? Ça ne suffit pas de se dire je sais ce qui ne va pas, je sais ce qui doit changer. Il nous faut la puissance pour changer. Et cette puissance, elle est dans le fait que Jésus ait donné sa vie pour nous. Puisque c'est notre accès auprès de Dieu, notre accès auprès du trône de Dieu, il est là. Quand tu te mets à prier, tu peux te sentir non méritant. Tu peux te dire, qu'est-ce que je fais là? Je viens de pécher, je viens de me disputer avec telle ou telle personne, ou avec mon épouse ou mon époux, je viens de faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Je n'ai pas le courage, l'audace d'aller vers Dieu. C'est un jeu de l'ennemi de te faire ralentir. Parce que ce que Dieu désire, c'est que dès que tu as vu, si tu as vu que tu avais tort, ça veut dire que tu es béni. Ça veut dire que tu es prêt à changer. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut? C'est que tu changes. Dans l'Ancien Testament, il est écrit « Je ne veux pas que le méchant périsse, mais je veux qu'il change. » Donc si tu es méchant, et il y a de très fortes chances que tu sois méchant, moi-même je suis méchant, dans la présence de Dieu, tu peux te débarrasser de ces choses. Alors je ne dis pas ça pour qu'on se rende coupable, au contraire, nous allons voir que Jean nous montre comment sortir de ce jeu de culpabilité. C'est une question identitaire, vous allez le comprendre juste après. Donc nous sommes en communion les uns avec les autres et nous sommes purifiés de tout péché. Donc cette vie dans la lumière, dans la proximité de Dieu, nous permet deux choses. Nous permet d'avoir une conscience qui est pure et d'avoir l'esprit qui est éclairé. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître, si notre esprit est éclairé par la présence de Dieu, on peut reconnaître la persistance du péché dans notre vie. La persistance du péché, ce n'est pas tellement le problème. Le problème, c'est notre capacité à nous en débarrasser. Comprenez? Il est normal, il est naturel que jusqu'à la fin de notre vie terrestre, dans ce corps-là, enfin pas forcément dans celui-là, mais dans vos corps, le péché soit une lutte. C'est comme ça. Jean dit dans Romains que Dieu a voué l'humanité à... Pardon? C'est Paul, oui, pardon. J'ai dit Jean? Merci. C'est Paul, tu vois, je suis tellement dans Jean. C'est Paul qui disait dans Romains que le Seigneur a voué l'humanité à cette dépendance, à cette vulnérabilité. Mais ce n'est pas ça qui nous arrête. Ce n'est pas notre vulnérabilité qui nous arrête. C'est le fait que l'on cesse de croire parfois que Dieu est capable. Vous voyez? Donc, il s'agit pour nous de reconnaître notre condition humaine. Ça, c'est à partir du verset 8 à 10. On va reconnaître quelle est notre condition. Si tu acceptes que la condition humaine est pécheresse, ça va mieux se passer. Si tu penses que tu dois être parfait parce que tu es chrétien, tu vas avoir vraiment du mal. Si tu cherches par la loi à vivre parfaitement, tu vas te faire mal. Parce que ce n'est pas comme ça que le Seigneur avait voulu les choses.
Si tu regardes à la loi et tu dis « Oh là là, j'en suis tellement loin », c'est normal. Mais si tu te tournes vers le Seigneur en te disant « Seigneur, montre-moi plus de toi, je veux plus de toi, je veux marcher avec toi », alors tu vas te mettre à suivre ces lois sans même t'en rendre compte. C'est comme ça que le Seigneur a voulu les choses. Donc comment est-ce qu'on reconnaît notre condition humaine? Si on prétend n'être coupable d'aucun péché, eh bien on est dans l'illusion. Et la vérité n'habite pas en nous. C'est comme si on est dans les ténèbres, dans l'obscurité. Si nous reconnaissons nos péchés, si on reconnaît nos tâches, Dieu est fidèle et il est juste. Et par conséquent, il nous pardonnera ces péchés. Il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Comment est-ce qu'on peut croire ça? Est-ce que c'est si facile? Pourquoi est-ce que le fait de dire le Seigneur nous pardonne, est-ce que ça nous donnerait encore envie de pécher? Non. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Ok, qu'est-ce que nous dit Hébreux au chapitre 10 sur la manière dont Dieu veut changer les choses par rapport à ce problème du péché? Il nous dit, en Hébreux 10, au verset 16, il nous rappelle « Mais voici quelle alliance je vais établir avec vous. » Avec eux, il dit. « Après ces jours-là, dit le Seigneur, je placerai mes lois dans leur cœur. Et je les graverai dans leurs pensées. » On ne peut pas se détacher de l'amour de la loi de Dieu. Puis il ajoute « Je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. » Je ne tiendrai plus compte. C'est un choix que Dieu fait. Tu vois? Il a choisi de ne plus prendre compte. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. Ça explique que tous ces sacrifices, toutes ces œuvres que faisait le peuple de Dieu pour essayer de trouver le pardon de Dieu, tout ça c'est terminé. Maintenant, c'est la confiance en Christ qui compte. Ce n'est pas parce que tu vas essayer de faire le bien, tu vas essayer de faire des efforts juste pour gagner des points que ça va fonctionner. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a que par la grâce et par le fait de vivre à partir de ce que Dieu te donne que tu peux vivre. Donc pour cela, il faut reconnaître notre état de pécheur. Parce que si on prétend ne pas être pécheur, on a déjà raté. Et là, Jean nous rassure, parce qu'il pourrait nous laisser sur un sentiment de culpabilité, mais pas du tout. Il nous dit juste après que nous avons un défenseur. Et notre défenseur, c'est justement celui qui a payé le prix. Comment est-ce qu'il nous le dit? Il dit « Mes chers enfants », vous voyez l'affection que Jean a pour ceux à qui il parle. Il pourrait être dur. Beaucoup de chrétiens vont dire « Parce que la Bible dit ça, tu dois faire ça ». C'est différent de dire « Mes amis, mes enfants, ma famille, mes chéris, mes bien-aimés ». C'est pas du tout la même approche. C'est une approche de vouloir accompagner et pas de vouloir assommer. Je dis ça pour ceux qui ont la lettre tellement à cœur qu'ils ont oublié l'amour. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Ma volonté, dit Jean, c'est que vous ne péchiez pas, vous ne fassiez pas à nouveau ces bêtises-là. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, eh bien nous avons un défenseur auprès du Père, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est juste. Et c'est lui qui est mort pour toi. Donc si le juste est mort pour toi, il te donne sa justice. Car il a expié nos péchés. Et pas seulement les nôtres, mais ceux du monde entier, les gens du monde entier. Donc qu'est-ce qui empêche quelqu'un de voir ses péchés effacés? C'est juste d'accepter que Christ est mort pour lui. Si tu acceptes et que tu reconnais tes péchés, tu comprends le besoin d'un sauveur. Et le seul Dieu qui se soit sacrifié, c'est notre Dieu, en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que Jean nous montre son amour. Donc nous n'avons plus de raison de rester dans la désobéissance. C'est terminé. On peut donc remettre en question facilement notre personne à chaque fois et changer de gloire en gloire. Il n'y a rien qui nous arrête, comprenez? Entre le péché et la désobéissance, la voie de l'amour vous amène, sans que vous le voyiez, à l'obéissance. C'est cette voie de l'amour. Ce n'est pas cette voie de connaître tout par cœur et de connaître les 10 commandements par cœur et d'essayer de les réciter tout le temps en te disant « je veux les tenir, je veux les tenir ». Tu peux, c'est bien de connaître les 10 commandements par cœur, c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est très utile quand vous faites de l'évangélisation. Parce que quand vous allez approcher quelqu'un pour lui demander s'il pense être une bonne personne, vous allez pouvoir justement faire ce petit exercice. De lui dire, est-ce qu'il t'est arrivé de mentir?
Ouais, ça va, c'est un petit mensonge, ouais, d'accord, ouais. Mais il t'est arrivé de voler quelque chose, même tout petit? Ouais, quand j'étais gamin, j'ai volé quelque chose. Bon, donc tu avoues être un menteur et un voleur. Oh, je dirais pas ça, je suis pas un menteur. Oui, mais t'as volé ou t'as pas volé? Oui, j'ai volé. Donc ça te fait de toi de quoi? Un voleur. Bon. Donc si t'es un voleur, un menteur, est-ce que tu as déjà convoité quelqu'un dans la rue ou à la télé avec le désir de posséder cette personne pour toi? Ben oui, hein, qui le fait pas. Bon, ça, ben, tu sais, si tu parles à Jésus, il va te dire que d'avoir fait ça dans son cœur, c'est comme de l'avoir fait en vrai. Donc ça veut dire que tu es un adultère. Tu es un adultère pas seulement de cœur, mais tu es un adultère dans ta manière d'être. Est-ce que tu sais que les 10 commandements, et les commandements nous disent qu'il n'y a pas de place dans le royaume de Dieu pour les menteurs, les voleurs et les adultères? Est-ce que tu te sens concerné par cette chose? Ouais, je ne crois pas vraiment en Dieu. Oui, parce que ça te rend confortable. C'est confortable de ne pas croire en Dieu, parce que tu sais qu'il y a une morale qui est juste, qui est bonne. Sans cette morale, est-ce que tu laisses la porte ouverte le soir? Non, tu la fermes ta porte, parce que tu crains qu'on vienne rentrer. Donc tu sais que c'est dans le monde, mais là ça ne te concerne pas tout de suite. Donc si Dieu existe, je te demande de faire un effort d'imagination. Sur la base de ses commandements, tu vas en enfer ou au paradis? Ah bah, en enfer. Ben oui. Eh ben ça me gêne vraiment pour toi. Ça me gênerait, donc je voulais simplement te dire que le Seigneur sait que tu ne peux pas respecter toutes ces lois. Il sait que tu as du mal dans ton cœur. Mais il a trouvé un moyen. Et ce moyen, c'était de payer pour ton péché. Que ton péché soit effacé. Et pour cela, il a envoyé son Fils. C'est lui-même qui est venu payer ta faute. Tu comprends? C'est pour ça qu'on dit que Jésus est venu mourir pour toi. Tu me promets d'y réfléchir quand tu rentres chez toi? Est-ce que tu as une Bible à la maison? T'as pas ça? C'est pas grave. Je te donne un petit évangile de Jean. Ça me ferait plaisir de te l'offrir. Est-ce que tu veux y réfléchir? Quand tu lis ça chez toi, mais d'abord demande à Dieu. Montre-moi si tu parles. Vous voyez? Donc les 10 commandements sont bons à savoir. Ils sont bons, on peut les utiliser quand on évangélise, vous voyez? Parce que vous ne parlez pas à l'intellect des gens, vous parlez à leur conscience. Et ça change tout. Vous parlez à leur intellect, quand ils vont partir, ils vont dire « Oh, bah, c'est une discussion intéressante, mais bon, qui avait tort, qui avait raison Par contre, si vous parlez à leur conscience, et que vous leur dites « Il y a une volonté parfaite, parce qu'il y a un Dieu qui est parfait. Et c'est entre toi et lui maintenant, réfléchis-y. » Et tu te rends compte que tu n'es pas à ta place. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, tu parles à la conscience. Et là, alors, la personne peut être bénie. Donc, il n'y a plus de raison de demeurer dans l'obéissance. Donc, je vais passer à la deuxième partie. C'est notre identité. Comment est-ce qu'on peut se tenir comme ça dans cet amour? Jean nous répète à tort et à travers que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Et que nous sommes semblables à Jésus. Et que nous sommes semblables à lui aujourd'hui, mais que nous le serons encore plus quand il va revenir. Par quoi il commence? Il nous dit, vous savez que Dieu est juste. Donc reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de Dieu. Ça c'est un marqueur. Si quelqu'un fait que des choses justes, qu'il apporte de l'amour, tu peux dire que cette personne, elle a Dieu en lui. Mais voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et là, il doit insister. Il dit, nous le sommes, enfants de Dieu. Nous le sommes. Donc ne prétendez pas que nous ne le sommes pas. Nous sommes enfants de Dieu. Donc n'allez pas avec ceux qui font n'importe quoi. Rappelez-vous que Jean s'adresse à des gens, à des personnes qui disent que Jésus n'est pas homme. Et nous, on s'adresse à des gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas. Si vous avez l'impression d'avoir 3 bras et 4 jambes à quelqu'un de Jésus, c'est normal. Ils ne vous reconnaissent pas. Parce que l'Esprit de Dieu en vous est tellement étranger qu'il est rejeté. C'est parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Si jamais vous parlez à quelqu'un de Jésus, attendez-vous à être rembarré. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Donc nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. C'est seulement ce jour-là que tu seras débarrassé totalement du poids de ton péché. Totalement débarrassé de pleurs, des larmes, de la douleur. Parce que quand Jésus reviendra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est.
Et c'est là la conclusion de Jean sur ce passage-là, c'est que tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs. Si tu ne fondes pas sur Christ l'espérance d'être semblable à lui, tu es sur un faux chemin. Si tu ne cherches pas à être semblable à Jésus, tu es sur un faux chemin. Nos amis américains, qui font plein de bonnes choses comme plein de mauvaises choses, nous ont montré un jour que ils ont une sorte d'adage qui dit What will Jesus do? What will Jesus do? Alors ils ont des petits colliers, des bracelets comme ça avec W, W, J, JD. Que ferait Jésus? À chaque fois tu te poses la question, qu'est-ce qu'il ferait Jésus là? Dans ma situation, qu'est-ce qu'il ferait? Parce que tu cherches à être semblable à Jésus. Qu'est-ce qu'il ferait? Et c'est là que nous devons chercher notre chemin, c'est nous mettre à la place de notre grand frère et nous dire, mais comment fait-il? Et tu ne peux pas faire ça si tu ne lis pas ta parole. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas savoir comment Jésus se comporte. Donc c'est notre unité avec Christ qui est la condition de notre obéissance. C'est parce que nous sommes unis à lui que nous sommes sauvés. Demeurer en Jésus, c'est demeurer dans l'obéissance, tout simplement. Alors, on peut voir le verset qui parle de ça. Voilà, celui qui commet le péché viole la loi de Dieu. Donc, voilà, le péché, la définition du péché, c'est violer la loi de Dieu. C'est pas compliqué, c'est très simple. Or, vous savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Donc, par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas. Et celui qui pêche ne l'a jamais vu, ne l'a jamais connu. C'est simple, au fond. Alors, il faut comprendre que très souvent, on fait l'erreur, c'est de se dire, oui, mais alors, mais je ne peux pas m'empêcher de pécher des fois. Il y a des fois où ça me tombe dessus, c'est comme ça, je lutte avec ça. Mais très bien, c'est bien que tu luttes avec ça. Le problème, c'est si tu ne luttes pas. Si tu pêches et que ça ne te pose aucun problème, là, tu peux te dire, il y a un problème. Mais si tu luttes et que tu dis, j'ai besoin d'aide, l'aide arrivera. Donc c'est là que le Seigneur va nous sortir de cette situation. Comment est-ce qu'on va avancer? Parce que je vois que vous vous endormez. Demeurer unis à Jésus, c'est... Ok, on avance. Donc c'est la vie qui vient de Dieu qui a été implantée en nous. C'est ça qui change tout. On va voir le verset. « Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce qui est point, ce qui est juste. Celui qui fait ce qui est juste est juste. » Voilà. Le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Ça répond à ce qu'on avait juste avant. On avance encore un peu. On avance. Voilà, ok. C'est ainsi que se manifeste la différence entre vous et le monde. C'est ici qu'on arrive. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. C'est ça la grande différence. C'est là notre filiation. Si tu es fils de Dieu, forcément tu te comportes comme Jésus. Si tu te dis fils et fille de Dieu. Et on va passer à ce passage qui est très difficile et qui arrive à la fin de Jean. On va venir juste là, voilà. Alors, c'est la question du péché qui mène à la mort ou pas. Grosse question. Beaucoup de gens se disent, mais c'est quoi ce péché qui mène à la mort? Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que déjà je suis... Ok? Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, et qu'il prie pour ce frère, Dieu lui donnera la vie. Ça déjà, c'est énorme. Si tu vois quelqu'un, tu n'es pas obligé d'aller le trouver et lui dire tout de suite. Tu peux prier pour lui, après tu peux aller le trouver s'il continue. Mais Dieu va lui donner la vie. Ça règle pas mal de choses. Mais s'il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort, mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. Là, de qui est-ce que j'en parle? Contre qui est-ce que cette lettre a été écrite? Contre ceux qui prêchent continuellement le mensonge, en disant que Jésus n'est pas celui qu'il dit qu'il est. Ça, c'est un péché, t'as beau prier, si la personne n'est pas révélée, elle ne se remettra pas en question. Elle reste dans sa vieille manière de penser. Pourquoi? Parce que ça les arrange, ces prédicateurs. Ça les arrange de prêcher n'importe quoi, parce que c'est bon pour eux, personnellement, pas bon pour l'Église. C'est bon pour leur business. Et là, Jean est en train de dire qu'il y a ce péché qui mène à la mort, c'est celui de ne pas vouloir se repentir. Beaucoup vont dire, il s'agit du blasphème contre le Saint-Esprit en fait. Tu vois ce que Dieu est en train de faire. Tu peux dire oui, ça vient de Dieu, mais tu continues à travailler contre lui. Si aujourd'hui le Seigneur te met dans une position où il te dit, tu arrêtes ça, parce que c'est dangereux pour toi, fais-le tout de suite. Parce que le risque,
c'est que ton cœur s'endurcit, c'est que tu arrêtes de l'entendre. Et si tu arrêtes de l'entendre tout en sachant qu'il a raison, mais tu te fais ta propre raison à toi, comment est-ce qu'on va pouvoir te réveiller? Si même Dieu t'a parlé et que tu ne l'as pas écouté. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de s'endurcir au point de ne pas se remettre en question et de ne pas vouloir accepter ce que Dieu te dit. Il est là le réel problème. Donc Jean nous explique ici, juste après, que le diable ne peut pas le dominer, celui que Dieu protège. Ça veut dire que ces personnes qui continuent à pécher, c'est le diable qui les domine. Il a sa main sur eux. Ils sont dominés littéralement par le diable. Et c'est là que Jean nous dit, vous pouvez reconnaître cela, parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc ce discernement que le Saint-Esprit vous donne vous permet de voir ce qui n'est vraiment pas de Dieu. C'est lui qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Et c'est pour ça que nous sommes unis au Dieu véritable. C'est notre union à Jésus-Christ qui fait tout ça. Et donc il termine en nous disant, petits enfants, gardez-vous des idoles. Voilà, c'est là-dessus qu'il termine. Pourquoi est-ce que c'est si important de rappeler ça? On est faillible, d'accord? On va chercher à droite, à gauche, ce qu'il y a de meilleur, même dans notre foi. Si vous cherchez plus que l'Évangile, vous êtes déjà perdu. Si on vous a déjà révélé qui est Jésus et que vous cherchez quelque chose de plus que le message qui a été annoncé, c'est déjà trop tard. C'est pas la peine d'aller plus loin. Jean écrit à des personnes pour qui ça n'était pas assez d'avoir reçu l'Évangile. Il fallait plus, il fallait dire non mais Jésus c'est plus compliqué que ça. Vous savez aujourd'hui, vous allez regarder des documentaires qui vont essayer de vous prouver que Jésus avait quelque chose de plus qu'un être humain. J'ai regardé un documentaire à un moment où il disait on a retrouvé le sang de Christ. Parce que la croix à Golgotha, Christ était sur cette croix, son sang a coulé sur la croix. Sauf que à Golgotha, en dessous, il y avait un endroit où il gardait des choses. Et on a retrouvé des gouttes de sang à Golgotha, dans cette cave. Ils ont analysé le sang qu'ils ont trouvé. Et qu'ont-ils trouvé? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé de spécial? Les chromosomes de ce sang n'étaient pas totalement humains. Il n'y avait pas de gène pour le père. Il n'y avait pas de gène de géniteur mâle. Donc cet enfant devait être Jésus, puisqu'il naît seulement d'une mère. Donc quelque part, sa nature au niveau de son sang était modifiée. Wow. On a appris quelque chose, on va pouvoir le prêcher le dimanche, ça va nous rendre intéressants. Ben oui, parce que c'est nouveau, et l'Église elle a besoin de choses nouvelles, parce que si on ne donne pas des choses nouvelles aux gens, eh bien, à un moment ils vont s'ennuyer, ils vont partir. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe partout. Donc peut-être que vous vous endormez parce que vous êtes sauvés, et Dieu vous bénisse, et vous savez déjà tout ce que je vous ai raconté. Hein? Je préfère ça. Hein? Mais le danger pour nous, et pour nos enfants surtout, c'est de ne pas connaître la parole de Dieu. Jean dit... Tout ce que vous avez reçu comme enseignement dès le début, gardez-le près de votre cœur parce que c'est la condition pour votre vie. Et souvent, on se rend compte que quand on vit des choses tordues, c'est parce que notre compréhension de Jésus est tordue. Et si nous sommes frères de Jésus, ben on est tordu. Si lui, il est tordu. Sauf que si Jésus est droit et juste, alors nous chercherons constamment à être droit et juste. Et quand nous ne savons pas, on va vers le Père, on ouvre la Bible, on lit, on lui dit « Parle-moi ». Si tu attends que Dieu te parle et que ta Bible reste fermée, tu peux attendre très longtemps. Et je peux te promettre que tu vas glisser. Parce que si tu penses que l'Esprit de Dieu te révèle toute chose sans que tu aies à aller vers la parole de Dieu qui a été protégée toutes ces années, tu fais l'erreur de ta vie. Et il ne restera que peu de temps avant que tu tombes. Je dis ça pour t'encourager. Hein. Si tu laisses ta Bible fermée, c'est comme un parapluie quand il pleut. Sors avec un parapluie fermé quand il pleut, ça sert à quoi? Tu auras l'air juste un peu bête. Ah non, attends, pardon. C'est vrai qu'il y a des acteurs. I'm singing in the rain. Ça fait bien hein, de garder le parapluie fermé quand tu fais ton intéressant. Mais ta Bible fermée, tu ne peux pas faire l'intéressant. Tu comprends?
Donc ce que Jean nous rappelle aujourd'hui dans cette lettre, c'est une lettre qui est lisible par toutes les églises, pas par juste les simples personnes qui l'ont reçue. Cette lettre a été faite pour être multipliée, copiée, lue, rappelée. Donc ce que je t'invite à faire pendant ce temps, si jamais tu fais un petit break pendant ce temps estival, si tu as la chance de pouvoir prendre quelques jours, et que tu te jettes dans ce livre, demande à Dieu de te montrer comment être plus uni à lui. Comment est-ce que cette unité peut se vivre? Il y a de fortes chances que le Seigneur te rappelle. Prie sans cesse. Parce que si tu lui parles tout le temps, tu vas l'entendre tout le temps. Comment est-ce qu'on peut être enfant du Père si on ne lui parle pas et si le Père ne nous parle pas? La plus grande colère que Dieu peut avoir contre quelqu'un, c'est d'arrêter de lui parler. Ça, c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu se manifeste, et c'est Paul qui dit ça dans Romains, la colère de Dieu se manifeste quand il laisse les gens à leur passion avilie. Il les laisse aller à leur passion, il les laisse aller à leurs erreurs. Ça, c'est une malédiction. Ça, c'est de la colère. Le fait que le Père arrête de parler à ses fils et à ses filles. Terrible. Toi-même, si tu as des proches et que tu arrêtes de leur parler, c'est une punition. Vous savez, le fait d'ignorer quelqu'un, c'est pire que de lui montrer de la haine, parce que vous avez encore une interaction. Mais si on arrête de discuter avec quelqu'un totalement, c'est comme si on considérait qu'il était mort. Celui qui va vers Dieu, Dieu lui parlera. Et si tu me dis, il ne me parle pas, eh ben, c'est parce que tu n'as pas ouvert ta Bible. Tout simplement. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Ouais, mais quand je lis, il ne me parle pas. Eh bien, prie aussi. Tu pries Bible ouverte. Et là, tu vas l'entendre parler, c'est obligé. Et tu es trop affairé à manger, à faire des choses. Fais une pause, saute un repas. Ouvre la Bible, ça s'appelle jeûner. Jeûne peut-être juste un repas. Et passe du temps avec le Seigneur. Si vraiment tu le cherches, tu vas le trouver. Parce que la parole le dit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvrira à ceux qui frappent. Donc dans cette situation, si jamais tu as un doute, jette-toi dans la lettre de Jean. Il va te rappeler son amour, sa perfection et sa volonté pour toi de réaliser que tu es fils et fille de Dieu. C'est tout ce dont tu as besoin pour vivre ta vie. Réalise que tu es un fils et une fille de Dieu, que Dieu t'appelle fils et fille. Et si tu doutes de ça, continue de prier parce qu'il va te le révéler. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, toutes ces choses sont spirituelles. Donne-nous ton esprit pour que nous puissions réaliser combien tu t'adresses à nous. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur ces paroles, sur ces versets. Quand nous sommes dans l'intimité de notre chambre, quand nous sommes seuls avec toi. Permets-nous, Seigneur, à genoux de reconnaître notre misère, notre condition humaine, et permets-nous de revêtir cet habit glorieux, l'habit du fils qui revient à la maison, de la fille qui revient à la maison. Et cet habit, Seigneur, il est sans tache, parce que tu mets une bague à nos doigts, tu nous mets de nouvelles sandales, tu nous prends dans ta famille, Seigneur. À chaque fois que l'on se tourne vers toi, tu es là pour nous répondre. Alors je prie, Seigneur, pour chaque personne qui sont là, ou qui entendent ce message, si vous avez un doute sur l'amour de Dieu pour vous, tournez-vous vers Jésus, et vous verrez clairement qu'il a payé le prix. Et c'est le seul qui l'a fait pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus.